Est-ce que je peux vous inviter à prendre votre Bible au sérieux? C'est le manuel de la vie. C'est le livre le plus important qui existe. C'est le livre le plus important que vous allez lire sur la terre. C'est le livre le plus important qui existe. Ce que vous faites de votre Bible, c'est ce que Dieu fera de votre vie. Ce matin, nous parlons de la puissance de l'adoration. Nous avons vu la puissance des actions de grâce, la puissance de la louange, comment expérimenter la gloire de Dieu et le fait d'être affamé, assoiffé de Dieu. Et Dieu nous montre que c'est dans le lieu secret que non seulement que nous gagnons en soif et en faim, mais que nous expérimentons la gloire de Dieu. Nous n'expérimentons pas la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas l'intimité avec Dieu parce que quelqu'un nous a imposé les mains. L'imposition des mains a sa fonction, mais cette dimension de relation avec Dieu n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. Quelqu'un peut vous inspirer, quelqu'un peut vous infecter, vous contaminer avec sa soif ou vous communiquer une certaine grâce. Mais en réalité, dans votre marche avec Dieu, votre intimité avec Dieu est seulement fonction de votre engagement avec le Seigneur. Votre niveau d'intimité avec Dieu révèle votre niveau d'engagement et est extrêmement révélateur aussi de votre sérieux dans votre vie chrétienne. Personne ne peut venir me dire « Ah oui, j'étais intime avec Dieu, j'ai perdu l'intimité à cause d'un tel. » Ce n'est jamais à cause d'un tel. C'est vous qui vous êtes laissé séduire. Il y a des gens qui sont intimes avec Dieu jusqu'à ce qu'il ait un nouveau poste. Et le nouveau poste va devenir leur nouvel amoureux, va prendre la place de Jésus. Il y a des gens qui sont intimes avec Dieu jusqu'à ce qu'ils se marient. Et l'épouse va prendre la place de Jésus. Ou le mari va prendre la place de Jésus. Ou des gens qui sont intimes avec Dieu jusqu'à ce qu'ils réussissent dans le business. Et le business va prendre la place de Jésus. Et certains n'ont jamais été intimes avec Jésus. Mais pour nous tous, quelle que soit notre situation, ce message est pour nous. Amen. Je vous ai dit que ce message est pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Certains étaient très intimes et ont reculé. Et se rendent compte qu'ils ne sont pas aussi proches de Dieu qu'ils étaient auparavant. Ce message est pour vous aussi. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous tend la main et nous invite. Et moi, je ne vais pas rater cette invitation. Dans le psaume 95, il nous a dit ceci. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve bien qu'ils m'aient vu agir. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous l'avons déjà vu agir. Nous avons même témoigné de ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas pour autant que nos cœurs sont tendres envers lui. Ce n'est pas pour autant que nous nous prosternons devant lui. Jusque-là, nous avons vu que nous entrons dans sa présence avec des actions de grâce, avec des louanges. Et ensuite, ce que nous voyons au verset 6, c'est l'adoration. Regardez ce qui nous est dit. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il y a un cheminement. Les actions de grâce, suivies par la louange et ensuite l'adoration. Tant que nous ne sommes pas arrivés à l'adoration, nous ne sommes pas arrivés à destination. Beaucoup de personnes se contentent des actions de grâce et parfois des louanges. Et il y a des endroits où les gens sont frénétiques dans la louange. Mais l'adoration n'est jamais au rendez-vous.
nous allons devenir des adorateurs. Et pour devenir des adorateurs, nous devons savoir. Parce que si vous voulez, cette intimité avec Dieu ne peut exister s'il n'y a pas d'adoration. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Et certains vont comprendre pourquoi ils ne sont pas intimes avec Dieu. Parce qu'ils ne sont pas des adorateurs. Ils louent parfois, ils chantent parfois même ils dansent. Déjà, toutes nos danses ne sont pas la louange. Certains, c'est juste la jouissance. Et c'est pour cela que ce que nous allons voir ce matin est capital. Venez prosternons-nous. Pourquoi nous disons que le verset 6, c'est l'adoration? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose de très intéressant que beaucoup n'ont peut-être jamais compris ou même entendu, malheureusement. C'est le fait que lorsqu'on parle de louange, nous avons vu la semaine dernière toutes les différentes expressions, lever les mains, taper des mains, je n'ai même pas parlé de ça, même la danse, on n'en a pas vraiment parlé, crier, se vanter, tendre les mains, remercier, s'agenouiller, bénir et ainsi de suite. Et il y en a beaucoup, il y a 7, 8 ou 9 de ces expressions. Mais quand il s'agit de l'adoration, il n'y en a pas autant que ça dans l'Ancien Testament. Il y a 2 mots, le mot shaha et le mot segid. Le mot shaha, c'est le mot qui est principalement utilisé. Et ce mot veut dire courber la tête. Se courber, plutôt. Se courber. Se courber, donc courber non seulement la tête, mais tout le corps. Rendre hommage. Vous suivez? Se soumettre. L'adoration, c'est rendre hommage. C'est se courber. Se soumettre. Et l'autre mot qui est plus rarement utilisé, c'est tomber par terre. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, il y a 3 mots principaux, mais 2 en particulier qui sont utilisés lorsqu'il s'agit de l'adoration. C'est le mot proskineo d'abord qui veut dire se prosterner. Embrasser la main ou le pied de quelqu'un. Se soumettre. Ensuite, le mot latréo qui veut dire rendre un culte religieux. Honorer le Seigneur. Offrir un culte à Dieu. Servir Dieu. Et finalement, le mot eusebio qui veut dire pieux, respectueux, honoré. Vous allez remarquer quelque chose. Que dans tous ces mots, il n'y a pas chanté. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit la semaine dernière que nous nous trompons lorsque nous pensons que la louange, c'est les chants rapides et l'adoration, c'est les chants lents. Non. L'adoration n'est pas un chant. L'adoration, c'est un état du cœur qui s'exprime par des actes, des gestes, que ça peut être par un chant, ça peut être par des mains levées, ça peut être en se prosternant. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est cela qui est notre culte agréable à Dieu spirituel. Donc, ce que nous faisons à l'extérieur, lorsqu'il s'agit de l'adoration, n'est qu'une expression de ce qui se passe à l'intérieur. L'adoration, c'est rendre hommage, rendre honneur, se courber, se prosterner, c'est honorer de tout son cœur, c'est respecter, se prosterner. Vous pouvez adorer Dieu sans ouvrir la bouche. Mais c'est d'abord qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Et vous pouvez chanter longuement sans l'adorer. Parce que quand on entre dans la dimension de l'adoration, le fait de se prosterner, comme nous est dit dans le psaume 95, c'est parce qu'il y a de l'honneur dans le cœur que l'on exprime en se prosternant. Ce n'est pas le geste en lui-même que Dieu demande, c'est ce que le geste signifie. Et il y a beaucoup de gestes que nous faisons qui n'ont pas de signification. Il y a des endroits, j'ai grandi dans une église traditionnelle où on s'agenouillait, mais sans honneur dans le cœur. Parce qu'on ne le connaissait même pas. Donc c'était la tradition de s'agenouiller, donc on s'agenouillait. Ce que Dieu demande, c'est des gens qui ont de l'honneur dans le cœur.
Et quand on arrive dans cette dimension, parce que c'est parce qu'on l'a remercié, parce qu'on l'a loué, il y a une conscience de sa sainteté qui nous pénètre et on est devant lui courbé dans sa présence. Et ça ne s'achète pas au marché. Vous pouvez tricher dans la louange devant les gens qui vous regardent, mais vous ne pouvez pas tricher dans l'adoration. Vous me suivez? Quelque chose doit être présent dans le cœur. Et c'est important pour nous de le comprendre parce que, croyez-moi, c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui dans l'Église. L'honneur pour Dieu n'est plus dans nos cœurs. La crainte de l'Éternel a quitté l'Église. On le voit chez les brebis, on les voit chez les serviteurs. Mais nous voulons que ça change. Vous savez, lorsque Moïse était allé en Égypte et qu'il a eu son entretien avec Pharaon, il est retourné voir les chefs du peuple et il leur a parlé. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple crut, Exode 4, 31. Et ils ont appris que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Nous, les charismatiques, nous devons apprendre de nouveau à nous prosterner. Tout, la louange, l'adoration, ce n'est pas que nous tenir debout et danser. Non, il y a des moments où nous devons nous agenouiller. Reprendre la conscience de sa sainteté. Nous agenouiller et nous prosterner. J'ai vu des gens qui chantaient dans les groupes de louanges. Et la voix allait pénétrer le cœur. Et était là, saint, tu es saint. Et vivait dans la fornication. Ces gens savent chanter, mais ils ne connaissent pas celui à qui ils chantent. C'est pour cela que on ne chante pas parce qu'on sait chanter. On ne conduit pas le peuple de Dieu parce qu'on sait jouer. On chante parce qu'on connaît celui à qui on chante. Ah, quelqu'un fait, ah, oui, oui, oui. Et même si on devait vous fournir une opportunité, vous devez vite vous mettre à la page. Éphésiens 3, verset 14 nous dit ceci. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Je plie les genoux. L'adoration. Et vous savez, la parole de Dieu dit également dans Ésaïe 45, au verset 23, que chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. Un jour, tous vont l'adorer. Tous vont l'adorer. Philippiens 2, verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Autant commencer maintenant. Alléluia. Donc, nous l'adorons parce que nous reconnaissons sa majesté, sa gloire, sa sainteté. Nos cœurs le considèrent comme notre trésor le plus cher. Et le fait de lui appartenir comme le plus grand bien qui nous a été fait. Il y a des gens qui se comportent comme si ils faisaient une faveur à Dieu du fait de le servir. Ou qui faisaient une faveur au pasteur du fait de venir à l'église. Et ils sont orgueilleux.
Et parfois, quand ils arrivent dans une église où il y a beaucoup de places vides, ils sont orgueilleux. Ils pensent qu'on doit les célébrer, leur mettre le tapis rouge parce qu'ils daignent venir. Et vous les regardez, et vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on doit célébrer, ce n'est pas toi. D'abord, c'est l'Éternel que nous célébrons. Mais pour tout vous dire, nous qui sommes là tous les jours, nous avons infiniment plus de valeur que toi. Qui vient, comme on dit en anglais, avec tes deux pieds gauches. Pour vouloir te faire célébrer. Et parce que les chrétiens ne comprennent pas ces choses, ils célèbrent les gens qui sont infidèles. Non, nous ne célébrons pas l'infidélité. Vous ne nous bénissez pas en venir ici. Nous vous bénissons en vous laissant venir. Alléluia. Parce que le seul que nous adorons, c'est l'Éternel. C'est extraordinaire parce que Dieu n'a jamais rechigné à demeurer dans un lieu parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, il y a des chrétiens qui disent, il n'y a pas beaucoup de monde, je ne vais pas aller là-bas. Whatever. Mais Dieu, l'Éternel, il habite au milieu de la louange de son peuple. Il demeure là, sa présence dans l'adoration. Et ça ne te suffit pas de voir toute cette gloire de Dieu qui est déversée. Nous ne sommes pas de la même tribu alors. Nous sommes de la tribu des adorateurs. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais quelqu'un peut-être a besoin d'entendre ça. De temps en temps, je sors d'un message, je dis, why am I saying that? Et après, j'apprends que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Alléluia. Dieu, je vais vous lire quelque chose que A.W. Tozer a dit concernant Dieu. J'espère que vous allez comprendre concernant l'adoration. Tozer, c'est l'homme qui a écrit La recherche de Dieu, The Pursuit of God. Ce livre m'a... dans ma jeunesse, quand je l'ai lu, cela a parlé à la soif de mon cœur. En lisant ce livre, j'ai compris que je n'étais pas anormale. Que ces cris pour Dieu, pour le connaître, n'étaient pas quelque chose de bizarre. Parce que parfois, vous ressentez des choses et les gens autour de vous vous regardent comme si vous étiez des extraterrestres. Et cette soif pour Dieu. Et en lisant La recherche de Dieu, I was like, yes, I have gone to heaven. Donc, je vous encourage à le lire. Nous allons bientôt avoir une librairie. Et ça fait partie des quelques livres que nous allons avoir. Tozer disait ceci, adorer, c'est ressentir dans son cœur et exprimer d'une manière appropriée un sentiment humble, mais délicieux de crainte admirative, d'émerveillement étonné et d'amour irrésistible en présence de ce très ancien mystère qu'est Dieu. Ok, qu'est-ce qu'elle a lu? Ressentir dans son cœur. Je vous ai dit que c'est une posture du cœur. C'est l'honneur dans le cœur. C'est l'émerveillement dans le cœur. And I stand in awe of you. Oh, Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Ce n'est pas ce chant qui est l'adoration. Ce chant exprime l'adoration qui est dans mon cœur. Vous suivez? Quand vous arrivez dans l'adoration, ce n'est plus votre chant qui est l'adoration. Votre chant est l'expression de l'adoration. Et si l'adoration n'est pas dans le cœur, si l'honneur n'est pas dans le cœur, si l'émerveillement n'est pas dans le cœur, il n'y a pas d'adoration. Donc, il parle du fait qu'on exprime un sentiment humble mais délicieux de crainte admirative. Nous sommes dans l'admiration devant Dieu. Nous sommes dans l'émerveillement, dans l'étonnement et nous sentons un amour irrésistible pour lui.
Nous avons vu ce que c'est l'adoration. Comment donc adorer? Nous avons vu comment louer, comment faire les actions de grâce, comment adorer. Regardez avec moi dans Jean chapitre 4. Jésus est en train de parler avec la Samaritaine. Vous connaissez l'histoire. Et ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais maintenant, ils vont parler de quelque chose qui est absolument extraordinaire et qui va marquer notre manière de fonctionner. Et vous allez voir que Jésus n'est pas allé là-bas pour faire un cours sur l'adoration, n'est-ce pas? Et souvent, les principes bibliques sont extraits de passages où ils semblent accessoires ou occasionnels. En d'autres termes, il y a des endroits où Jésus s'assied pour enseigner. Le sermon sur la montagne, le sermon sur la plaine, dans la plaine par exemple. Mais il y a d'autres endroits, ces principes bibliques viennent au détour d'une conversation, une question que quelqu'un a posée, une situation que Jésus voit et il dit. C'est pour cela qu'il ne faut jamais écouter les gens quand ils vous disent oui, mais Jésus n'a pas dit il faut faire ça, ça, ça et ça. Vous me suivez? Dès lors où il y a une situation, il a fait un commentaire. Et son commentaire va dans ce sens-là. Il a déjà dit qu'il faut le faire. Alléluia. Cette femme donc pose des questions. On connaît son histoire. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Si vous connaissez l'histoire, vous savez que les Samaritains sont un peuple né d'un mélange entre des Juifs et d'autres peuples, installés dans ces endroits après que le peuple de Dieu ait été emmené en captivité. Amen. Et donc, il y avait toujours cette haine entre les Juifs, entre guillemets, entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs ne les considèrent pas comme des vrais Juifs. Et eux, ils considéraient qu'ils étaient aussi enfants d'Abraham. Et eux, ils adoraient, je ne vais pas rentrer dans les détails de la montagne et de Jérusalem, mais pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Et Jésus maintenant répond, parce qu'elle veut que Jésus prenne parti. Et qu'elle dise, non, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, ou non, vous pouvez adorer sur votre montagne. Non, Jésus dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adore en esprit et en vérité. L'adore en esprit et en vérité. La première chose que nous retenons de ce passage, c'est que Dieu cherche des adorateurs. Pourquoi est-ce que nous adorons? Parce que Dieu cherche des adorateurs. Notez-le. Dieu cherche des adorateurs. Dieu s'attend à ce que nous l'adorions. Il demande que nous l'adorions. Il exige que nous l'adorions. Vous me suivez? Donc, pour tous ceux qui estiment que, oui, l'adoration, ce n'est pas mon truc, vous êtes en train de dire que Dieu, ce n'est pas mon truc. La relation avec Dieu est une relation d'adoration. Fondamentalement. Et tant qu'un enfant de Dieu n'entre pas dans la dimension de l'adoration, il ne peut pas vivre pleinement l'intimité avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un va dire, oula, je vais devenir un adorateur. Je vais devenir un adorateur. Donc, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. La première chose, Dieu recherche les adorateurs. Je le redis, n'oubliez pas cela. Chaque fois que vous voyez quelque chose dans la parole de Dieu, il nous a dit que c'est ce que Dieu veut. Soulignez-le. Soulignez-le. Et commencez à le faire. Alléluia. Soulignez-le. Et commencez à le faire. Dès que vous voyez, Dieu demande, Dieu recherche, Dieu veut. Notez, dites c'est pour moi. C'est une instruction pour moi.
Donc, ce sont les vrais adorateurs que Dieu recherche. La deuxième chose que nous notons, pourquoi nous adorons, c'est que l'adoration est intrinsèque au fonctionnement du royaume de Dieu. Quand Ésaïe a eu la vision du trône de Dieu. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Je suis venue tout à l'heure il y a eu un mouvement de l'esprit et j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter. Mais je pensais que j'allais chanter courtement et ensuite passer au message. Et nous allions avoir l'adoration après le message. Mais le Saint-Esprit nous a surpris. Certains d'entre vous n'étiez pas surpris parce que vous n'étiez pas dedans, c'est ça? Mais moi, il m'a surpris. C'est quoi ne kazeta? C'est quoi na? Et j'aime être surprise par le Saint-Esprit. So quoi ne kezatoto seka? Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. 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 Kere nasika. Yes, Lord. Yes, Lord. Kore dishtakata. Yekwa maneze ketato. Shokwa tetete. Vous êtes dans Isaïe chapitre 6? L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, notez-le bien. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Il est en train d'avoir une vision du ciel. Une vision du trône de Dieu. Et dans cette vision du trône de Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les séraphins. Et les séraphins avaient 6 ailes. Avec 2 de ces ailes, ils se couvraient le visage. Avec 2 de ces ailes, ils se couvraient les pieds. Et ils se servaient des 2 autres pour voler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se couvraient le visage devant la présence de Dieu. Ils se couvraient les pieds devant la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça implique pour vous? La révérence, l'adoration, l'honneur. Devant le trône de Dieu, c'est la révérence, c'est l'adoration, c'est l'honneur. Et qu'est-ce qu'il déclarait? Saint, Saint, Saint. L'adoration, c'est le lieu où nous honorons Dieu pour sa sainteté. Alléluia. Alléluia. Et il déclarait Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Regardez, sa gloire remplit toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Et la question que je te pose, c'est est-ce que nous la vivons, cette gloire? Parce qu'une chose est certaine, devant le trône de Dieu, ils ne peuvent pas mentir. Si les séraphins disent que sa gloire remplit toute la terre, ce n'est pas que sa gloire va remplir la terre, mais qu'elle remplit déjà la terre. Mais quelle est la dimension de la conscience de sa gloire que nous vivons? Vous savez, tout à l'heure, nous étions en train d'adorer le Seigneur. Je suis allée voir la jeune femme qui est là avec le bandeau rouge. Je l'ai dit, je lui ai fait ce signe au tout début parce qu'elle était là. J'ai fait ceci pour qu'elle puise à l'intérieur. Qu'elle puise à l'intérieur. Et qu'elle entre dans l'adoration. Et qu'elle commence à entrer en esprit. Qu'elle puise de son esprit. Vous me suivez? Pour entrer et aller encore plus loin. Et c'est quand on puise dans des moments comme ça, quand le Saint-Esprit vient nous secouer et nous entrons et nous puisons, tout d'un coup nous sommes conscients de sa gloire. Mais en fait, sa gloire était déjà là. Nous sommes conscients de sa gloire et nous sommes envahis par sa gloire. Et certains sont là et nous sont envahis par rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adoration dans le cœur.
Si vous comprenez ces choses, vous allez commencer à ordonner votre vie, vos pensées, vos paroles, vos actions, de telle sorte que vous allez entrer dans cette dimension de révélation de Dieu où vous allez avoir l'honneur en continu dans vos cœurs. Thank you, Holy Spirit. En esprit et en vérité. La louange est intrinsèque l'adoration est intrinsèque au royaume de Dieu. Pourquoi nous adorons? Parce que Dieu cherche des adorateurs. Parce que l'adoration est intrinsèque au royaume de Dieu. Quand vous êtes devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas en train de papoter. Ils ne sont pas en train de faire de la médisance. Ils sont en train d'adorer. Qu'est-ce que Dieu doit voir en continu dans l'église? L'adoration. Quand deux chrétiens se réunissent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ceux qui font au ciel, l'adoration. Quand un groupe de chrétiens va dîner ensemble, qu'est-ce qui doit se passer? L'adoration. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'agenouiller pour commencer à chanter? Non. Mais quand ils vont partager à partir d'un cœur rempli d'honneur pour Dieu, de révérence pour Dieu. Et ce qu'ils ont dans leur cœur concernant Dieu est tellement important qu'ils n'ont pas le temps de parler du foulard de la sœur à l'église, ni de la durée de la prédication du pasteur. Vous savez, il y a des gens qui se laissent facilement influencer par les gens qui parlent mal. Moi, non. Quand les gens parlent mal, je les regarde, je dis, this person is an unserious character. Et je dis, cet individu n'est pas sérieux. Parce qu'avec tout ce qu'il y a sur terre, avec tout ce que Dieu nous a confié, toi, tu ne trouves rien de bon à dire. Tu ne viens même pas me dire la révélation que tu as eue hier, ou ce que le Seigneur t'a montré hier, ou quelque chose de spirituel, ou quelque chose de bon. Tout ce que tu trouves à dire, c'est ce dont tu n'es pas content, ce que tu n'as pas apprécié. So, je me dis, what is wrong with you? Je ne sais pas quelle mentalité vous avez. Mais fuyez des gens qui ne portent pas la gloire et qui vont vous attirer dans les caniveaux. Les gens aiment le caniveau. Dans l'église, nous sommes des créatures de gloire. Nous sommes porteurs de la gloire. Nous sommes censés vivre dans la gloire de Dieu, dans l'adoration. Et les gens vivent en continu dans le caniveau. Ils n'écoutent que les gens qui les tirent vers le bas. Mais ils écoutent. C'est pour cela que je n'ai pas beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de gens qui me considèrent comme leur ami peut-être. Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Non, 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 non. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas besoin d'entendre. Vous savez, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Courir, 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 courir. Et si cette gloire remplit la terre, je dois la vivre. Elle doit être mon expérience quotidienne. Et parce que si je suis dans sa présence en continu, elle sera mon expérience quotidienne. Nous adorons. Wow, je regarde là et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oh, Father, help me. Pourquoi nous l'adorons? Parce qu'il est saint. Parce qu'il est digne. Les séraphins criaient saint, saint, saint. Imaginez, les séraphins qui sont constamment devant lui, ils sont toujours émerveillés, toujours secoués par sa sainteté. Et nous nous lassons. On continue un peu dans l'adoration. Au bout de 20 minutes, il y a des gens qui s'asseyent. Ils n'en peuvent plus. Parfois, dans l'adoration, il y a des gens, on fait des conférences, il y a des gens, au bout d'un moment, ils s'asseyent, ils regardent comme ça. Ils se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Ils se rendent pas compte. Ils viennent au fond, oui, parce que moi, je trouve que, tu es qui pour que je t'écoute? Non, en toute honnêteté, tout le monde ne mérite pas d'être écouté. Quand les gens ont des problèmes, oui, il faut écouter. Mais si c'est pour donner un avis, écoute, tu ne peux même pas adorer le Seigneur. Et tu veux me donner ton avis sur quoi? Oui, mais je trouve que, voyez, l'adoration, tu vas me parler de l'adoration? Toi? Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils accordent du crédit à tout ce qui bouge. Vous ne devriez pas. Comprenez bien, quand je veux aller voir un médecin, je ne m'arrête pas chez le charcutier. N'est-ce pas?
Je ne m'arrête pas chez le charcutier pour dire, qu'est-ce que vous pensez en fait? Il en va de même dans votre vie spirituelle. Qui vous parle doit montrer qu'il a un bagage. Parce que croyez-moi, cette présence de Dieu, elle est accessible. Mais il y a des choses qui nous permettent d'y vivre et des choses qui ne nous permettent pas d'y vivre. Il déclarait que sa gloire remplit toute la terre. Cette gloire, c'est là où je dois vivre. J'ai passé en accord avec le Seigneur il y a quelques années. Parce que je vivais tellement l'intensité de sa présence, je voulais partir pour être avec lui. Et j'ai passé en accord avec lui, j'ai accepté de rester sur terre, mais à une condition, que je vive sur terre comme si j'étais au ciel. La même dimension de sa présence. Donc vous comprenez, certains d'entre nous, on a dit des choses à Dieu. C'est pour ça qu'on est comme on est. On veut plus. Même si je devais être tellement de choses dans la terre, le Saint-Esprit vient. Hey, 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 hey! Ça, ce n'est pas notre accord. Viens! Viens! Toute la journée d'hier, j'étais en train de faire plein de choses. Je vous assure, plein de choses. Mais je n'ai pas arrêté de pleurer. Je n'ai pas pleuré ici ce matin. Juste ici ce matin. Toute la journée d'hier, je pleurais. J'allais faire mon thé, je commençais à pleurer. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Ce que nous cherchons se trouve en lui. La satisfaction de l'être humain ne se trouve qu'en Dieu. Il faut brûler ces idoles. Fermer ces pages, fermer ces téléphones. Se séparer de ces personnes. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est digne, parce que dans sa présence, ceux qui vivent, ceux qui sont dans le lieu de sa présence ne font que l'adorer. Et c'est à ça que nous sommes invités. J'ai essayé d'adorer. Il nous a dit que nous l'adorons en esprit et en vérité. À l'adorer en esprit est donné à tous ceux qui sont nés de l'esprit. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous ne pouvez pas l'adorer en esprit. Nous sommes nés de l'esprit quand nous sommes nés de nouveau. L'adorer en esprit, c'est être né de l'esprit et être mu par le Saint-Esprit. Rempli par le Saint-Esprit et poussé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. L'adorer en esprit, c'est adorer de son esprit, à partir de son esprit. Vous comprenez que l'être humain est corps, âme et esprit. Nous n'adorons pas à partir de notre âme, nous adorons à partir de notre esprit. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile pour beaucoup de gens. Parce que tout se passe au niveau de l'âme. Nous pouvons le louer à partir de notre âme. Mais nous ne pouvons l'adorer qu'à partir de notre esprit. Esprit et vérité. La vérité, c'est la réalité. C'est la sincérité. C'est la vérité concernant Jésus. Concernant Dieu. Hi, Jesus. Lorsque nous l'adorons, les pensées que nous avons le concernant doivent correspondre à la vérité. Beaucoup de gens vont vous dire, ah oui, franchement, je suis à fond dans l'adoration, et le Seigneur m'a révélé ceci et cela, et tout ce qu'ils vous disent, c'est faux. Et vous savez que ceux qui sont en train d'adorer, ce n'est pas Jésus. C'est une idée qu'ils se sont faite.
en esprit et en vérité. Ça veut dire que nous l'adorons en toute sincérité, en toute pureté. Nous ne levons pas des mains impures devant l'Éternel. Nous ne levons pas les mains en faisant semblant d'adorer alors que nos pensées sont ailleurs. Parfois même les gens qui conduisent le peuple de Dieu, ils sont dans la fausseté, dans le mensonge, dans les faux semblants. Quand vous êtes prophétique, parfois vous regardez certains groupes de louanges, vous voyez que la chair, ta flèche on display, l'étalage de la chair. Et les gens sont là, ils sont en train de danser. L'étalage de la chair. Bien-aimé, Dieu demande la sincérité, la vérité. Ce n'est pas ce que je pense de vous pendant que vous adorez, c'est ce que Dieu pense de vous. C'est ce qu'il pense de vous. Et Jésus a dit que certains l'honorent de leurs lèvres et que leurs cœurs sont loin de lui et que c'est en vain qu'ils l'adorent. En vain qu'ils l'adorent. Vous ne pouvez pas être là année après année et vous n'êtes pas intime de Dieu. Et vous dites, oh, je t'adore tous les dimanches. Non, there is a problem. Il y a quelque chose qui cloche. Et ce n'est pas Pasteur Bola. Nous sommes faits pour Dieu. Pourquoi vous allez vous priver de Dieu et vous contenter des choses matérielles qu'il vous donne? Non. Non. Dites plus de toi, Seigneur. Dites-le comme si vous le croyez. Plus de toi, Seigneur. La parole de Dieu nous dit de chanter à Dieu de tout notre cœur. Il y a une question d'entièreté lorsqu'on parle d'esprit et de vérité. Dans tout votre être, tout votre être, tout votre être. Vous arrivez à un point où vous vous oubliez. Vous ne pensez même plus à vous-même. Tout ce que vous voyez, c'est Dieu. C'est sa merveille. C'est sa gloire. Vous êtes totalement transporté. Cette conscience de sa bonté infinie vous envahit. Vous êtes émerveillé. Que Dieu vous permette d'accéder et de vivre dans cette dimension d'émerveillement. Yes. 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 Et ce n'est pas juste l'atmosphère pendant l'adoration à l'église. Non, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Et donc, vivre la parole vous amène une révélation, une conscience. La présence du Saint-Esprit vous amène dans une dimension. Mais chaque jour, vous devez rester dans cette dimension. Donc, nous nous approchons avec les actions de grâce et la louange, mais notre destination, c'est le lieu de l'adoration. C'est ça notre destination. Il y a de longues années de cela, je disais que la présence de Dieu est l'habitat naturel du chrétien. Vous le dites et les gens pensent que vous êtes trop intense, mais il y a de quoi être intense. Il s'agit de Dieu. Nous sommes tellement habitués à son absence que nous ne croyons même plus que sa présence soit réaliste, que ce soit possible, mais il s'offre à nous. Il cherche des adorateurs. Et des fois, je vois des gens et mon cœur est brisé. Je dis, mais ils passent à côté, ils ne se rendent pas compte. Donc la parole de Dieu nous dit de présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Vous ne pouvez pas être un adorateur si vous faites des choses étranges avec votre corps, avec vos yeux, avec vos mains. Parce que vos yeux, vos mains, votre corps est censé exprimer ce qui est dans votre cœur.
Ils sont censés, c'est pour cela qu'on lève les mains, on s'agenouille, on se prosterne, on se courbe. Votre corps est fait pour se courber devant Dieu. Mais camarade bobosé. Et parce que la révérence a disparu, vous voyez rarement les gens se prosterner devant le Seigneur. Rarement les gens vraiment s'agenouiller de tout leur cœur. Vous leur dites de s'agenouiller un peu, ils sont inconfortables. Les camarades. Yamana, est-ce qu'il vous arrive, quand vous êtes chez vous, d'être à plat ventre devant Dieu? Vous avez dit, oui, je ne sais pas si c'est nettoyer. Mais nettoyez chez vous, nettoyez. Et mettez-vous à plat ventre devant lui. Ah, si c'est pas nettoyer chez vous, c'est vous seul qui êtes fautif. Mais à plat ventre, simplement pour dire, me voici. Me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Yakabasietai. Ah! Pourquoi nous nous courbons? Pourquoi nous nous prosternons? Pourquoi nous l'adorons? Parce que nous reconnaissons sa majesté. Il y a deux choses merveilleuses dans l'adoration. D'abord, l'honneur que nous donnons au roi, à l'Éternel, à Dieu, en reconnaissant sa majesté. Il y a aussi l'amour que nous donnons à Dieu, qui est notre Père. Ces deux choses merveilleuses se produisent dans l'adoration. Dieu nous offre un monde, il nous offre une vie, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Jésus, par sa mort, a enlevé le voile. Le voile, le rideau qui séparait le lieu très saint, où les hommes ne pouvaient pas accéder à l'intimité de Dieu, à la présence de Dieu. Par sa mort, ce rideau a été déchiré. Et maintenant, tous, nous pouvons y accéder. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais parce que beaucoup d'entre nous, la vérité n'est pas en nous. Nous ne méditons pas suffisamment sur lui. Nous ne sentons aucune attirance. Avouez-le. Il y a des chrétiens qui ne se sentent absolument pas attirés par Dieu. Et si c'est votre cas, vous êtes en danger. Vous êtes en danger, vous allez rétrograder facilement. C'est la vérité. Parce que quelque chose va vous attirer. Il va exercer sur vous un attrait plus fort que Dieu, parce que Dieu n'exerce aucun attrait sur vous. Et donc on dit, Père, regarde-moi, je n'ai aucun désir pour toi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Aide-moi. Et soumettez-vous à la discipline spirituelle. Aujourd'hui, les gens ne se soumettent plus à la discipline spirituelle. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils pensent que le rôle du pasteur, c'est juste de prier pour eux et le cajoler. Mais quand on les met sous un régime, ils ne veulent pas suivre. Dans le temps, j'insistais beaucoup, je n'insiste plus. Parce que ça ne sert à rien. Je peux vous le dire, il n'y a aucune situation spirituelle où vous êtes aujourd'hui. Si vous faites ce que je vous dis de faire, vous allez sortir. Vous allez monter. Ah, vous êtes loin de Dieu, vous ne sentez pas sa présence. Vous voulez être proche de Dieu. Je vous dirai quoi faire. Si vous le faites, vous allez entrer dans son intimité. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas, on n'est pas en train de juste lire ces choses dans les livres. On l'a vu dans la parole et on l'a expérimenté. Et ça marche. Dieu a donné toutes les possibilités à chacun de ses enfants de le connaître. Et que personne ne vous dise, ah, si je ne connais pas le Seigneur, c'est parce que mon ancien pasteur, non, c'est parce que toi, tu ne voulais pas connaître le Seigneur. Alléluia. Mais nous voulons. Rabba House, nous voulons. Dites, nous voulons. Nous voulons connaître le Seigneur. Nous voulons connaître le Seigneur. Nous voulons connaître le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on parle d'adorer Dieu, il s'agit de noter ceci, de cœurs qui sont courbés devant Dieu. La révérence totale, un cœur rempli d'honneur et d'émerveillement, comme les séraphins. Ils se couvraient les yeux, ils se couvraient les pieds, ils se couvraient. L'honneur, entre parenthèses, on se couvre dans l'église.
On se couvre. Je sais que l'hiver arrive, donc ça va être moins un problème. Mais prenez l'habitude de vous couvrir, s'il vous plaît. La nudité n'a jamais été un facteur d'adoration dans le monde chrétien. Dans les cultes païens, oui. Dans les cultes païens, oui. Mais dans le culte chrétien et dans le culte juif, il n'a jamais été question pour les femmes de se dévêtir. Alléluia. Il n'a jamais été question pour les femmes de s'habiller de façon sexy. Dans les cultes païens de l'époque de Paul, ça existait. Mais ça n'existe pas dans l'Église, ça n'a jamais existé dans l'Église. Ce n'est que dans notre génération, où les femmes ont perdu tout sens de l'habillement et de la décence. À force de regarder la télévision, à force de vous gaver de mode vestimentaire du monde, vous pensez que c'est comme ça qu'il faut s'habiller? Et pourquoi tel pasteur est contre et tel n'est pas contre? Mais tout le monde ne suit pas l'Éternel. Vous décidez qui vous voulez suivre. L'apôtre Paul dit, imite-moi comme j'imite le Christ. Imite-moi comme j'imite le Christ. Alléluia. À vous de choisir qui vous allez imiter. Oui, je sais qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, servantes de Dieu, mais qui s'habillent pire que des prostituées. Vous pouvez les prendre en exemple et dire, oui, mais il n'y a pas un problème. Vous allez en enfer avec elles. C'est tout. On n'imite pas ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Même si elle souffle et la salle entière tombe par terre, ce n'est pas votre problème. Alléluia. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais enfin. On se couvre, on se couvre. On se couvre. Mes sœurs, on se couvre. On se couvre. Moi, je ne sais pas si les pasteurs hommes sont devenus bizarres ou sont faits des rats maintenant, mais il m'arrive parfois de voir certaines scènes. Il est en train de prier pour une sœur, sa décolleté est jusque-là. Je dis, mais pourquoi on ne la couvre pas, cette bien-aimée? Peut-être que c'est sa première fois à l'église, mais il faut la couvrir. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de concurrence dans l'iniquité. Parce que parfois, certaines femmes s'habillent comme ça parce que oui, les jeunes filles s'habillent comme ça et elles ne veulent pas que leur mari regarde. Si vous êtes avec un homme qui est attiré par l'iniquité, c'est lui qui a un problème. N'entre pas dans ça pour faire... On ne fait pas concurrence dans l'iniquité. On garde sa vertu. On garde sa pureté. On maintient la droiture devant l'Éternel. Et vous priez pour cet individu que vous avez épousé, pour que l'Éternel le délivre de ses démons. Alléluia. Mais ne vous rabaissez pas à commencer à vous habiller bizarrement parce que votre mari regarde des jeunes filles qui s'habillent bizarrement. Il a un problème. Ne le rejoignez pas. Alléluia. 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 Gardez votre dignité et gardez votre honneur pour le Seigneur. Donc, on se couvre dans la présence de Dieu. On se couvre. Dites, on se couvre. On se couvre, on se couvre, on se couvre. On se couvre. Et j'ai parlé premièrement d'un cœur qui est courbé devant l'Éternel. Notez ceci, je vais vous donner ces points pour que vous puissiez les méditer par rapport à l'adoration. C'est la soumission et c'est l'abandon. La soumission et l'abandon. La soumission et l'abandon, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. Il y a des milieux où ils sont tellement à fond sur la souveraineté de Dieu, ils acceptent les choses que Satan fait dans leur vie. Ils disent, oui, Dieu est souverain. Il y a d'autres endroits dans l'autre extrême où ils ne reconnaissent absolument pas la souveraineté de Dieu. Tout doit se faire comme eux veulent. Et quand c'est pas comme ils veulent, ils vont plus à l'église. Quand c'est pas comme ils veulent, ils sont fâchés contre Dieu. Non. L'adoration, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est un cœur qui est courbé en sa présence et c'est aussi un cœur de soumission et d'humilité. Dites soumission. Humilité. Alléluia. C'est l'adoration. Vous savez ce qui s'est passé avec Job?
Dans Job chapitre 1, il y a un moment donné, quand Job a eu les nouvelles, les informations sur les choses qui sont arrivées dans sa famille, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est prosterné. Et il a adoré. Il s'est prosterné. Et il a adoré. Je veux vous encourager à sanctifier le Seigneur dans votre cœur. Que quel que soit ce que vous entendez, ce que vous voyez, n'adressez jamais de récrimination à Dieu. Ne vous le permettez pas. Prosternez-vous et adorez. Je ne dis pas qu'il faut accepter les choses que l'ennemi fait, mais n'accusez pas le Seigneur. Prosternez-vous et adorez. Et Père, je t'honore par-dessus tout. Et dans ce lieu d'adoration, le Saint-Esprit va vous souffler ce que vous êtes censé faire. Beaucoup de gens ne trouvent jamais de solution parce qu'ils n'adorent pas. Ils accusent celui qui est censé les aider. C'est ton cœur qui est consumé par un désir divin, le désir pour Dieu. Les séraphins, littéralement, ça veut dire ceux qui brûlent. Nos cœurs doivent brûler pour Dieu. Et écrivez-le et demandez-le. Dites, Pasteur Bola a dit que mon cœur doit brûler pour toi. Et c'est la vérité. Il y a une dimension de désir divin qui est créée dans son cœur. Quand vous l'adorez, votre cœur brûle pour lui. Quelqu'un vous dit, oui, tu dois arrêter d'aller à l'église. Pardon? Ah oui, c'est ou moi ou Jésus. Ben, Jésus. Je dis, no competition. On n'y réfléchit même pas deux fois. Ah non, si tu n'acceptes pas, moi fais comme tu veux. Mais vraiment non, la question ne se pose pas. Nous, quand on venait se convertir, il y avait des gens dans nos vies avec qui on vivait notre ancienne vie. Oui, mais je sais que si je te dis maintenant que l'église, sinon, bye bye. We don't even think about it. Le désir brûlant pour le Seigneur. Alléluia. Pour certains d'entre vous, c'est du chinois, mais c'est une réalité. Le psaume 73, verset 25 nous dit ceci. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. S'il vous plaît, priez cela. Dites, Père, ce n'est pas la vérité aujourd'hui, mais ça doit devenir la vérité. Je vous dis comment on grandit et comment on a grandi. On ne dit pas, oui, mais c'est pas réaliste, ça. On ne dit pas, oui, mais c'est parce que je ressens, parce que moi, vous n'êtes pas une exception. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour le désirer. Nous ne disons pas, oui, mais c'est pas réaliste, ça. Quand quelqu'un dit des choses comme ça, je dis, ouais, regarde quelqu'un qui va rester petit. C'est pas compliqué. Mais quand on voit, on dit, aïe, je ne le vis pas encore, je veux le vivre. Je veux le vivre. Combien de fois j'ai vu un verset, j'ai dit, Father, this is not my experience, but it's going to become my experience. Et Saint-Esprit, montre-moi comment est-ce que j'y arrive. Ce n'est pas juste, je cherche une promesse pour mes finances. Je cherche une promesse pour le nouveau sac qui est sorti chez les créateurs. Ah, moi, je vais avoir mon sac. Oh. Un chrétien qui a l'opportunité de vivre dans la présence de Dieu. Il déploie sa foi pour un sac. Ah, mais pas pour l'intimité. Nous sommes faits pour des choses plus grandes. Nous sommes faits pour des choses plus nobles. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord. Nous sommes faits pour des choses plus nobles. Nous sommes faits pour des choses plus grandes. Alléluia. Nous sommes faits pour marcher avec les anges. Nous sommes faits pour côtoyer l'Esprit de l'Éternel. Nous sommes faits pour communier avec le ciel. Nous sommes faits pour entendre la voix de l'Éternel. Nous sommes faits pour parler en son nom, avec autorité. Pas pour passer 6 mois à confesser un sac. Je reçois mon sac. Ce sac.
toute ma foi pendant 6 mois sur un sac. Un chrétien, une chrétienne. Et après, elle arrive à l'église. Elle levait vraiment vers le Seigneur, elle garde son sac. Parce qu'il faut que Olive à la louange voit. La futilité a gagné l'église. Un peuple fait en l'image de Dieu, né de Dieu, rempli du Saint-Esprit, avec accès au ciel, et fermement enraciné sur terre. Non, bien-aimé. Consumé par le désir divin, je ne prends plaisir qu'en toi. Je ne prends plaisir qu'en toi. Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. Mais comment est-ce que David, homme d'État, homme de guerre, pour avoir de tels sentiments à l'égard de Dieu, et nous, chrétiens nés de Dieu, nous ne pouvons pas? Je vous assure, nous avons été abreuvés de futilité. Les messages qu'on nous communique, la futilité. Nous voyons les gens enfoncés dans le péché, nous leur disons, Dieu va te bénir. Oh frère, une offrande pour le serviteur et ta vie va changer. Eh, ta vie ne va pas changer. Tu risques même de mourir et d'aller en enfer. Mais si tu te détournes de ton péché, ta vie va changer. Elle va prendre des couleurs. La présence de Dieu te sera accessible. Dieu s'offre à nous. Des fois, je dis, Père, comment je fais? Donne-moi un marteau que je coupe sur la tête pour ouvrir. It's so good. C'est tellement riche. L'adoration, c'est rester avec le Seigneur. Rester avec le Seigneur. Vous vous souvenez de Marie et de Marthe? Marie est restée avec le Seigneur. Jésus n'a pas dit que ce n'est pas bon de servir. Mais il a dit la priorité doit être sa présence. Parce qu'une des choses qui se passe, et on va voir dans quelques instants, quand on vit dans sa présence, c'est que le service devient inéluctible. Quand vous rechignez encore à servir ou vous vous plaignez, sa présence n'est pas encore votre demeure. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est cœur à cœur avec lui. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi, Père? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On cherche constamment à lui offrir un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Et donc, on reste avec lui. Faites ça, faites ça. Ne passez pas tout votre temps à juste parler, à bouger dans tous les sens. Restez avec lui. Il y a des fois où je dis, Lord, I'm coming to sit with you. Et je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne vais pas lui citer 36 000 versets. Je viens juste pour rester avec lui. Et je reste là. Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit commence à dire des choses. Il commence à conduire. Et je m'entends dire, prophétiser et rappeler, recevoir des communications de l'Esprit. Juste rester avec lui. On ne fuit pas Dieu. On ne chronomètre pas. 30 minutes aujourd'hui. Il n'est pas encore 30 minutes. Oh non. Amen. Alléluia. Ciao. Ouf, j'ai survécu. Non, on reste. On reste. Et je vous assure, plus on reste, plus on a envie de rester. Plus on reste, plus on a envie de rester. Plus on reste, plus on a envie de rester. Et c'est ce que je vous dis, vos pareils du chinois, c'est une invitation. C'est une invitation. Un jour, un chinois va venir et dire, c'est du chinois, effectivement. Restez avec lui. Et c'est le lieu de la rencontre. Le Seigneur m'a donné une clé il y a quelques temps de cela. Le Seigneur m'avait dit tout simplement, stay with me. Tout ce que je te demande, c'est que tu restes avec moi.
tous les jours, viens rester avec moi. Alléluia. Alléluia. Et plus vous restez avec lui, plus vous gagnez en assurance. Les gens vont se demander, mais pourquoi il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Ah, c'est qu'il y a quelqu'un derrière vous. Vous le connaissez. Certains parlent en son nom, mais ne le connaissent pas. Mais quand vous parlez en son nom, vous parlez en connaissance de cause. Quand vous êtes un adorateur, Dieu cherche des adorateurs. Alléluia. Dites, je vais rester avec lui. Je vais rester avec lui. Je vais rester avec lui. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé à partir du psaume 95. Mais il y a pas très longtemps, le Seigneur cette série n'existait pas et je n'avais aucune intention d'en faire. Et ce n'est que lorsque nous avions commencé que j'ai vu que, tiens, je suis en train d'utiliser le psaume 95 parce que le Seigneur était venu à un moment donné m'appeler et m'a montré quelque chose dans le psaume 95 et j'ai passé des journées à méditer sur 2 versets. Je suis juste restée avec lui. Je suis restée avec lui à méditer sur les 2 versets. J'avais pris mon temps de prière et après je suis restée avec lui à méditer sur ces 2 versets. Comme si je n'avais rien d'important à faire. Parce que je n'avais rien d'autre d'important à faire. C'était la chose la plus importante. Et à chaque fois, tous les jours, je lui dis, quand je suis en prière dans la participe, Father, this is the most important thing I have to do today. Ça, c'est la chose la plus importante que j'ai à faire aujourd'hui. Ça, c'est la chose je le dis toujours, je le dis à lui, je me le dis à moi. Ça, c'est la chose la plus importante que j'ai à faire aujourd'hui. Et j'ai passé ces jours et ces jours à méditer sur ce passage. Je ne savais pas qu'il allait nous inviter à devenir assoiffés, affamés, vivre sa gloire, entrer dans sa présence. Et je me vois tous les dimanches, je reviens sur le psaume 95. Je dis, je vais rester avec lui. Je vais rester avec lui. Je vais rester avec lui. Et quand vous restez avec lui, ça devient le lieu de la rencontre. Il y a une rencontre qui se fait. C'est inéluctable. Celui qui le cherche le trouve. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est que vous ne l'avez pas cherché. Il y a une certitude dans les choses de Dieu. C'est mathématique. Celui qui le cherche le trouve. Quand les gens disent, oui, mais j'ai cherché, j'ai prié, je ne les crois pas. Vous savez pourquoi? Je ne pense pas qu'ils sont menteurs. Je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Parce que la parole est claire. Celui qui me cherche me trouve. Et où je crois qu'ils disent vrai et Dieu a menti, ou je crois que Dieu dit vrai, eux, ils n'ont pas compris. Est-ce que vous me suivez? Quand vous fonctionnez avec cette assurance que la parole de Dieu est vraie, vous allez gagner des victoires. Rien ne va vous arrêter. Même quand vous cherchez, il se passe, il dit, Seigneur, ta parole me dit que celui qui te cherche te trouve. Donc, je ne me lasse pas. Et ce qui fait blocage doit disparaître. Mais si vous faites, oui, mais j'ai cherché, j'ai rien trouvé, vous donnez des conseils précieux aux gens, et ils rouspètent. Et ils se plaignent, et vont chercher leurs camarades. Ils disent, j'ai dit à pasteur, elle m'a dit ça, mais regarde un ingrat qui n'a pas besoin de conseils, je vais le laisser. Quand il sera au fond du trou, il reviendra me voir. C'est vrai. Parce qu'on ne parle pas on ne parle pas avec superficialité. L'apôtre Pierre a dit, nous étions témoins de sa majesté. On a vu des choses. Cette parole est vraie, ce Dieu est fiable. On ne peut pas le chercher sans le trouver. Donc, ne vous autorisez plus du haut de votre ignorance à vous plaindre des conseils sages qu'on vous donne. Soumettez-vous. Reconnaissez que si vous êtes là où vous êtes, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est cette humilité de cœur qui nous permet de grandir. Et à chaque fois, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne sais pas, vous avez peut-être un autre style, mais c'est comme ça que je fonctionne. Vous savez, la vraie assurance ne vient que parce qu'on a été humble. Et Père, je ne sais pas, je n'ai pas ça et je le veux. Et quand quelqu'un me dit, voilà comment je fais, je ne sais pas où, mais bon.
J'écoute attentivement. Je dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, est-ce que ils ont, je n'ai pas. On fait comme ça? Alléluia. Nous restons dans sa présence, c'est le lieu de la rencontre. Et cette rencontre est donnée à tous. Dieu veut nous rencontrer. Il veut qu'on le rencontre. Et oui, nous nous basons sur la doctrine, sur la vérité de la parole écrite, mais il y a aussi une expérience avec Dieu. Il y a une communion réelle. Nous sommes esprit. Dieu est esprit. Donc, il y a une connexion d'esprit à esprit. Une connexion d'esprit à esprit et une union avec Dieu qui se produit dans l'adoration. Cette conscience presque palpable de lui. Esprit à esprit. Wow. Nous nous courbons devant sa majesté et nous avons un échange agréable d'amour avec lui. 2 dimensions importantes. Pour terminer, qu'est-ce qui se passe en nous lorsque nous sommes des adorateurs? Il y a une transformation. Inéluctablement, il y a une transformation. Nous sommes transformés, comme nous dit ce chant, en son image transfigurée, de gloire en gloire. Lorsqu'Ésaïe était devant son trône, qu'est-ce qu'il a vu? Il était en présence des adorateurs. Qu'est-ce qu'il a vu? La gloire de l'Éternel a rempli la maison. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel nous remplit. Dans cette dimension d'adoration, vous êtes constamment rempli de la conscience de Dieu, de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que j'ai passé toute la journée d'hier à pleurer? Est-ce que j'étais malheureuse? Non, c'est la conscience de sa gloire. Et je n'ai même pas cherché pour dire, oh, je veux ta gloire. Non, it's just fellowship, la communion. Et il y a des fois, le Saint-Esprit va décider qu'il va juste demeurer sur vous. C'est comme s'il vient se poser ou il pose sa main sur vous et vous êtes défait. Transformation. Et c'est là où vous lui promettez tout. Vous voulez tout lui donner. Vous voulez tout faire pour lui. Vous lui donnez votre vie et la vie du voisin aussi. Tellement vous avez envie de tout lui donner. Vous donnez votre vie 10 fois. La vie, et vous donnez la vie de votre père, de votre maman, de vos enfants. Vous lui donnez tout, vous lui donnez tout. Des transformés. Transformés. Dans ce lieu de la présence, nous sommes transformés. Dans l'adoration, nous sommes transformés. Nous recevons la direction de Dieu, la révélation de Dieu, le zèle et la puissance pour le service. Dans l'adoration, quand vous le contemplez, qui va vous dire après, tu ne peux pas servir Dieu? Vous le regardez et dites, what is wrong with you? Je vais servir le Seigneur. La révélation de Dieu vous envahit. Ouh! Le zèle pour le servir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaïe? Quelqu'un sait ce qui s'est passé avec Ésaïe quand il était devant le trône de Dieu? Après avoir été émerveillé, après avoir pris conscience de ses propres insuffisances et des insuffisances de son peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de chrétiens errent. Toute leur vie, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Mais s'ils demeuraient dans la présence de Dieu, ils l'entendront. Ils l'entendront exprimer ses besoins sur la terre. Ils l'entendront exprimer les besoins de son Église sur la terre. Ils l'entendront dire ce qu'il veut qu'il fasse sur la terre. On n'est pas né pour profiter de Dieu, pour mieux vivre sur terre. On est né pour utiliser la terre pour mieux servir Dieu. Vous me suivez? Ou vous profitez de Dieu pour mieux vivre sur la terre. Ou vous profitez de la terre pour mieux servir Dieu. Mais puisque les gens ne demandent pas dans sa présence, ils n'entendent pas son appel, ils n'entendent pas, ils ne ressentent pas son besoin de gens qu'il va envoyer. Donc, ils peuvent voir une annonce 10 fois, ça ne les touche pas. Ils peuvent entendre 20 fois, 100 fois qu'il y a un besoin, ça ne les touche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a juste dit, qui est-ce que je vais envoyer?
Qui est-ce que je vais envoyer? Et Isaïe a dit, moi. Et c'est ce qui se passe quand vous le contemplez. Vous arrivez à un point où vous ne concevez l'existence que pour le servir. Et que si vous ne pouvez pas le servir, autant partir, autant s'en aller. Vous ne concevez l'existence que pour le servir, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vivre sans le servir. Juste vivre votre petite vie chrétienne. Mais qu'est-ce que nous voyons dans l'église? C'est l'inverse. Les gens veulent le servir le moins possible parce qu'ils ne le voient pas. Ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est un adorateur? On a une passion pour sa sainteté, pour la sainteté. Nous offrons nos corps comme un sacrifice au Seigneur, pas au péché. Il y a une très grande église noire à New York. Cette église a été fondée par une jeune femme blanche. Et elle a fondé cette église parce que, à un moment donné, une certaine dénomination ne voulait pas des Noirs. Elle en faisait partie, elle était fâchée. Donc, elle a commencé à faire des réunions à part avec des Noirs. Et progressivement, l'église a grandi. Et ils ont pris un local. Elle est allée, elle opérait dans ces quartiers noirs de New York. Elle allait voir des familles, les gens se convertissaient et venaient à l'église. Et progressivement, elle s'occupait aussi, elle a mis en place aussi une fondation pour des œuvres de charité. Et progressivement, elle a dirigé ses activités plus vers ces fondations. Ils ont élu un pasteur. Cette église est une église phare aujourd'hui, peut-être 50, 60 ans après. 60 ans après. Mais cette église existe parce qu'il y a une... Et elle a changé, Dieu a utilisé cette église pour changer des milliers de vies. Et l'église d'où les Noirs avaient été rejetés, elle n'existe quasiment plus. Elle est encore là, mais elle est moribonde. Mais il y a une jeune femme qui aimait tellement le Seigneur que dans un contexte de ségrégation, même dans l'église, elle a pu entendre la voix de Dieu et faire fi de toutes les difficultés raciales, de genre. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui veulent mourir quand ils voient une femme prêcher. Imaginez à l'époque, et dans une culture qui n'est pas la sienne. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes prêt à faire pour le Seigneur est la dimension de la révélation de lui que vous avez? Mais qu'est-ce que vous voyez? Qui est-ce que vous adorez? Qui est-ce que vous adorez? Parfois, nous adorons l'adoration. Nous adorons les beaux chants. Ah, le chant est... Oh, nous sommes transportés par ce chant, mais pas par le Seigneur. Quel est le résultat de votre adoration? Vous allez savoir si vraiment vous avez adoré. Le cœur est plus enflammé pour Dieu. Il y a une rencontre avec Dieu. Il y a une soif de le servir. Il y a une soif pour faire sa volonté. Il y a un feu qui brûle dans votre cœur. Vous êtes en phase de l'adoration. S'il n'y a rien, vous n'avez pas adoré. Vous avez chanté. Mais on peut commencer. La passion pour la sainteté. Les gens qui conduisent la louange et qui descendent de l'estrade pour aller commettre la fornication, ce ne sont pas des adorateurs. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils ne l'ont pas rencontré. Il n'y a pas d'honneur dans leur cœur pour lui. Il n'y a pas de révérence. Mais vous les entendez, les anglophones, worship. Même le mot est prononcé avec style. Vous me suivez? Rien que le mot, la manière de le dire. We worship us, Lord. Tout est dans le style. Il n'y a aucun contenu. Mais l'adoration, la vraie, revient dans l'Église. Nous l'adorons parce qu'il est digne. Sachez ceci, le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui chante à l'Église. C'est celui qui mène une vie digne du Seigneur. Quand on est un adorateur,
Où que l'on soit, l'honneur est dans notre cœur. Et notre manière de nous comporter va refléter l'honneur que nous avons pour lui. La révérence est dans notre cœur. Notre manière d'agir, de parler, de le servir va refléter la révérence qui est dans notre cœur. Et je vous encourage à vivre une vie d'adoration. Remerciez le Seigneur en continu. Louez-le en continu. Adorez-le en continu. Que sa présence demeure sur vous en continu. Vous ne vivez pas selon le monde, vivez selon Dieu. Nous sommes des créatures du royaume. Je vais terminer en vous lisant ce passage d'Apocalypse. Je devais vous lire avant un passage d'Apocalypse 4, donc je vais vous le lire. Je vais revenir dessus. Il est ici quelque part. Thank you, Holy Spirit. Apocalypse 4, du verset 9 au verset 11. Écoutez ceci. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes entrés. Vous comprenez? L'adoration, ce n'est pas quelque chose de bizarre que Dieu nous exige. Ça, c'est notre vrai monde. Vous me suivez? Ça, c'est le vrai monde de chrétiens, l'environnement naturel de chrétiens. Apocalypse 4, verset 9, chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent devant le trône de Dieu. Ça, c'est ce qui se passe au ciel. Et c'est ce qui doit se passer sur la terre. C'est ce qui doit se passer à Abba House. Je termine avec Apocalypse chapitre 5. Je vous invite à ouvrir avec moi. C'est Kamari Bobo Shekete. Père, aide-nous à recevoir ces paroles. Aide-nous à recevoir. Aide-nous à recevoir particulièrement ceux qui presque n'ont rien compris à ce que j'ai raconté ce matin. Sokomere bobo seketa da bosekete teshtakate. Zemere bobo bosteketa tadi. Oh yes, yes, yes. Est-ce que je peux vous inviter à prendre votre Bible au sérieux? C'est le manuel de la vie. C'est le livre le plus important qui existe. C'est le livre le plus important que vous allez lire sur la terre. C'est le livre le plus important qui existe. Beaucoup de gens lisent vaguement leur Bible, lisent à la hâte, mais ils vont s'installer devant leur note de cours et vont étudier en profondeur. Mais quand il s'agit de lire la Bible, ils vont lire rapidement. Oh, c'est le livre le plus important. Dites à quelqu'un, c'est le livre le plus important. Ce que vous faites de votre Bible, c'est ce que Dieu fera de votre vie. Apocalypse chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est qui celui qui était? Un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit: ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Regardez l'adoration.
Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau. Au ciel, il adore. Abba House. Abba House. Abba House. Abba House. Abba House. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà pourquoi nous l'adorons. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Voilà pourquoi nous l'adorons. Kamari bobo zeketai. Je regardais, j'ai entendu la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades, de myriades et des milliers. Et tout ce monde disait d'une voix forte: l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau: soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient: Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Nous sommes une extension sur terre de ce qui se passe au ciel. Ils se prosternent, ils adorent, nous nous prosternons, nous adorons. C'est ceux qui sont là devant son trône. C'est les séraphins qui contemplent sa gloire de jour comme de nuit. Il n'y a pas de jour, de nuit au ciel. Mais on continue, sont toujours tellement émerveillés par lui qu'ils adorent en se couvrant les yeux, les pieds. Et nous aussi, nous pouvons l'adorer. Nous allons nous lever, nous allons prier.